c'était évidemment génial. Et puis le truc, c'est que c'était quand même les premiers spectateurs un peu du film. Enfin, vu qu'on venait à peine de le finir, il était peut-être même pas tout à fait terminé. Et du coup, c'est évidemment la sélection dans un festival comme Cannes, etc. Mais c'est aussi la réaction de premiers spectateurs, parce que quand on fait un film, on veut que les gens l'aiment, quoi. Donc là, on se disait, oui, ils sont aimés. Donc c'était vraiment ça. Et après, c'était aussi tout ce qu'il y avait d'intéressant au fait d'être dans une sorte de filiation avec les films de la semaine de la critique. Je pense au film français parce que c'était voilà, le film français de la sélection. Et il y avait Grave, je crois, l'année d'avant, Ni le ciel ni la terre. Enfin, j'aimais bien être dans cette sorte de filiation, quoi. J'étais très excitée. En plus, il y avait, en plus de tout le public de Cannes, il y avait aussi toute l'équipe, enfin une grande partie de l'équipe qui n'avait pas vu le film encore, dont les comédiens principaux qui n'avaient pas vu le film terminé. Sauf qu'en fait, Cannes, c'est aussi les interviews avec les journalistes, etc. Et il se trouve que vu que le film sortait très peu de temps après, l'attaché de presse avait prévu des interviews pendant la projection. Et je l'ai appris genre 1 heure avant. Et du coup, j'ai dû assister au début. Après, on m'a dit, tu viens, tu sors. Alors que j'ai dit, non, c'est pitié, est-ce que je peux rester? Mais on m'a dit, non, pour la sortie du film, il faut sortir. Donc on est sorti avec l'actrice principale, on a fait des interviews toute la projection, on est revenu à la toute fin. Donc c'était très bizarre. On a regardé les 2-3 dernières minutes, et puis après, tout le monde applaudissait, mais on n'avait pas vécu la projection. Enfin, c'était vraiment étrange, quoi. Donc bon, j'étais un peu triste, là, pour le coup. Avoir un prix de la Société des auteurs et tout ça, c'est super, parce qu'on se dit, bon, bah ça y est, peut-être qu'on est un peu un auteur, on est reconnu comme tel. Que ce soit la couverture médiatique ou même le bouche à oreille, ou enfin le fait que c'est l'exposition en fait. Parce que je pense pour un premier film comme ça, personne ne sait, enfin qui je suis, ce que je fais, etc. Donc là, c'est d'un coup, c'est l'exposition, et c'est aussi une sorte de genre tampon, genre ah, c'est pas mal quand même, regardez. Du coup, ça permet, je pense, que le film puisse vivre, ouais, c'est sûr. En fait, quand j'ai fait Ava, le triangle un peu genre auteur, œuvre, spectateur, c'était vraiment auteur, œuvre, parce que c'est comme si je connaissais pas le... Enfin, évidemment, j'avais fait des courts-métrages, etc., donc je savais bien qu'on faisait pour un public, mais cette troisième donnée n'existait pas. Enfin, c'est comme si elle n'avait pas été incarnée. Et dès que le film est sorti en salle, j'ai senti la troisième... Voilà, le troisième point du triangle, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, là, ça, sur le suivant, ça a été très étrange, c'est que d'un coup, quand j'écrivais plus avec une telle insouciance, on va dire. Et que du coup, la critique, le regard des autres pesait vachement dans mon écriture du suivant, quoi. Et pas forcément sur ce qu'ils pensaient, parce qu'après, chaque personne pense des choses différentes et tout ça du film, mais c'est juste la présence d'un regard. C'est quand j'avais pas tourné Ava encore, quand j'ai écrit avec Arnaud Desplechin pour Les Fantômes d'Ismaël. Donc on a tourné à peu près quelques semaines d'écart, il me semble même. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça, puis après on a réécrit. Après j'ai écrit avec André Téchiné, mais ça c'était après Ava. C'est par la Fémis. C'est par Pascal Cocheteux, qui est toujours d'ailleurs directeur de département production à la Fémis. Et il cherchait des jeunes scénaristes, je pense, qui n'avaient pas trop d'expérience non plus, je crois. L'idée, c'était d'amener un peu de fraîcheur aussi, si j'ai bien compris. Donc, je clamais haut et fort à tout le monde que j'adorais les films de Desplechin, donc je ne sais pas si ça a servi, mais en tout cas, j'ai pu le rencontrer, et puis il a rencontré plusieurs personnes, et puis après, on a commencé à travailler ensemble comme ça. C'est pas la même chose d'écrire pour les autres que d'écrire pour soi. Mais évidemment, on apprend en plus avec des réalisateurs comme Desplechin, Audiard ou Claire Denis. Enfin, forcément, il y a un truc énorme, quoi. Et c'est juste, je pense que, outre toutes les petites techniques, parce que chacun a sa petite technique, même si c'est pas forcément des techniciens de l'écriture, au contraire, c'est vraiment... Enfin, ils ont leur approche particulière, mais c'est vraiment de rentrer dans la vision... Enfin, d'avoir accès à la vision de quelqu'un d'autre, qui est vachement nourrissant, en fait. Et d'arriver à comprendre pour pouvoir écrire comme cette personne, et tout à la fois en gardant sa personnalité, pour pas que ce soit un monologue, genre on fait pareil, c'est pour que ça reste un dialogue, quoi. Donc c'est toujours l'entre-deux, entre arriver à comprendre, à rentrer dans le monde, et arriver à rester soi-même. Donc c'est vraiment très intéressant.